Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Suite du chapitre 32 intitulé La loi et les alliances. Si le Seigneur avait choisi Israël, s'il l'avait béni et rendu prospère, ce n'était pas pour qu'il fût l'objet exclusif de ses faveurs, mais pour se faire connaître par lui à tous les habitants de la terre. Or, c'était précisément pour atteindre ce but qu'il lui avait ordonné de rester séparé des nations païennes qui l'entouraient. C'est parce que l'idolâtrie et tous les péchés qui l'accompagnent lui sont odieux que l'Éternel ordonne à son peuple de ne pas se mélanger avec les autres nations pour imiter leur conduite et oublier son Dieu. Dans ce même but, il défendit aux Israélites de se marier avec les idolâtres. Il était tout aussi nécessaire alors que maintenant, au peuple de Dieu, de se séparer de la souillure du monde et de se préserver de tout ce qui est contraire à la vérité et à la justice. Mais Dieu n'entendait pas pour autant que son peuple, drapé dans sa propre justice, se séparât du reste du monde au point de n'exercer sur lui aucune influence. Dans tous les siècles, les disciples du Christ, semblables à leur maître, doivent être la lumière du monde. Le Sauveur a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, c'est-à-dire dans le monde. Et il ajoute que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. C'est là, précisément, ce qu'avaient fait Enoch, Noé, Abraham, Joseph et Moïse, et c'est ce que Dieu attendait du peuple d'Israël. En revanche, en s'abandonnant à leur cœur endurcis et incrédule, poussés par Satan, les Israélites tombèrent tantôt dans un extrême, tantôt dans un autre. Ou bien, dans leur bigoterie et leur exclusivisme orgueilleux, ils cachèrent leur lumière, comme si l'amour de Dieu n'était que pour eux, ou bien ils se livrèrent aux pratiques abominables de leurs voisins. De même que la Bible nous révèle deux lois, l'une immuable et éternelle, l'autre provisoire et temporaire, de même elle nous présente deux alliances. L'alliance de grâce fut d'abord conclue en Éden, alors qu'après sa chute, l'homme apprit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Cette alliance offrait à tous les hommes le pardon de Dieu, la grâce nécessaire pour lui obéir par la foi en Jésus-Christ et la vie éternelle. Les patriarches connurent ainsi l'espérance du salut. La même alliance fut renouvelée à Abraham lorsque Dieu lui fit la promesse suivante « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Cette promesse, Abraham le savait, se rapportait au Fils de Dieu. C'est du Sauveur qu'il attendait le pardon de ses péchés. Et ce fut cette foi que Dieu lui imputa à justice. Cette alliance avec Abraham maintenait l'autorité et l'obligation de la loi morale, car Dieu avait dit aux patriarches « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Et il lui rendit ce témoignage. « Abraham a obéi à ma voix et a observé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes préceptes et mes lois. » Or, cette alliance était pour tous les temps. « Je ferai mon alliance avec toi, lui avait dit l'Éternel, et avec ta postérité après toi, d'âge en âge. Ce sera une alliance perpétuelle, en sorte que je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Conclue avec Adam et renouvelée avec Abraham, cette alliance ne put être ratifiée qu'à la mort de Jésus-Christ. Néanmoins, elle fut appelée une nouvelle alliance. Fondée sur la loi divine, elle avait pour but de remettre l'homme en harmonie avec la volonté de Dieu en le rendant capable d'observer ses préceptes. L'autre contrat, appelé dans les Écritures l'Ancienne Alliance, fut passé entre Dieu et Israël au Sinaï et ratifié par le sang d'un sacrifice, tandis que l'alliance avec Abraham le fut par le sang du Rédempteur. Si celle-ci est appelée la deuxième ou la nouvelle alliance, c'est parce que le sang qui la ratifia fut versé postérieurement à celui qui scella la première alliance.
Il est indéniable que la nouvelle alliance était déjà en vigueur au jour d'Abraham, puisqu'elle fut alors confirmée tant par la promesse que par le serment de Dieu. Deux choses immuables et sans mensonge possible, puisqu'elles viennent de Dieu. Mais, demandera-t-on, si l'alliance conclue avec Abraham comprenait la promesse de la rédemption, comment expliquer qu'une autre alliance ait été plus tard contractée au Sinaï? C'est parce qu'au cours de leur servitude, les Hébreux avaient en bonne partie perdu la connaissance de Dieu et des principes renfermés dans l'alliance avec Abraham. En outre, le Seigneur voulait les amener à l'aimer, à se confier en lui et à sentir leur besoin de son secours en les amenant à la mer Rouge dans un endroit où, poursuivis par les Égyptiens, il leur était impossible d'échapper. Ce but fut atteint. Leur délivrance les remplit d'amour et de reconnaissance envers Dieu, comme aussi de confiance en son puissant soutien. Une vérité plus grande encore devait leur être inculquée. Ayant vécu au milieu de l'idolâtrie, ils ne se faisaient une juste idée ni de la sainteté de Dieu, ni de la profonde perversité de leur cœur et de leur complète incapacité d'obéir par eux-mêmes à la loi divine, et par conséquent de la nécessité d'un sauveur. Pour leur apprendre tout cela, Dieu les amena au Sinaï, où il leur révéla sa gloire, leur donna sa loi et leur promit de grands bienfaits en retour de leur obéissance. Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Ne comprenant pas la dépravation du cœur humain, ignorant qu'en dehors du Sauveur, il lui était impossible d'observer la loi de Dieu, le peuple entra sans hésiter dans l'alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre justice, le peuple déclara « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a prescrit, et nous lui obéirons. » Quelques semaines s'étaient à peine écoulées depuis cette scène de majesté et de terreur où ils avaient, en tremblant, entendu proclamer la loi de Dieu, que, rompant leur alliance avec l'Éternel, ils se prosternaient devant une image de métal. Ils ne pouvaient donc plus compter sur la faveur d'en haut en vertu d'une alliance qu'ils avaient violée. En revanche, en se rendant compte de leur misère morale et de leur besoin de pardon, ils étaient préparés à comprendre la nécessité du Sauveur offert par l'alliance avec Abraham et préfiguré par les sacrifices. Dès ce moment, ramenés par la foi et la gratitude à un Dieu qui pouvait les délivrer de l'esclavage du péché, ils étaient prêts à apprécier les bienfaits de la nouvelle alliance. Les termes de l'ancienne alliance étaient « Obéis et tu vivras ». L'homme qui accomplit mes lois vivra par elles. D'autre part, elle disait « Maudit est celui qui ne met pas cette loi en pratique ». La nouvelle alliance, en revanche, a été établie sur de meilleures promesses, à savoir la promesse du pardon des péchés et celle du don de la grâce divine qui renouvelle le cœur et le met en harmonie avec les principes de la loi divine. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En vertu de cette alliance, la loi même qui avait été gravée sur les tables de pierre est écrite par le Saint-Esprit dans notre cœur. Au lieu de chercher à établir notre propre justice, nous acceptons celle du Sauveur. Son sang expie nos péchés et son obéissance nous est imputée. Alors, notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu capable de produire les fruits de l'Esprit. Par la grâce de Jésus-Christ, nous vivons désormais dans l'obéissance à la loi de Dieu. Avec lui, nous pouvons dire « Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. » Durant son séjour sur la terre, Jésus disait « Mon Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » L'apôtre Paul expose clairement les rapports qui existent sous la nouvelle alliance entre la foi et la loi. Étant donc justifiés par la foi, dit-il, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Anéantissons-nous donc la loi par la foi?
Non, certes, au contraire, nous la confirmons, car ce qui était impossible à la loi, attendu que la chair la rendait impuissante à justifier l'homme qui l'a violée, Dieu l'a fait, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à notre chair de péché. Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice prescrite par la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. L'œuvre de Dieu est la même dans tous les temps, mais elle passe par diverses phases pour s'adapter aux différents âges du monde. À partir de la première promesse évangélique, passant par l'âge patriarcal et l'économie judaïque, le plan de la rédemption a suivi un développement graduel et constant. Le Sauveur, figuré dans les rites et les cérémonies de la loi mosaïque, n'est autre que celui qui nous est révélé dans l'Évangile. Les nuages qui voilaient sa personne divine se sont dissipés. La vapeur et les ombres ont disparu, et Jésus, le Rédempteur du monde, apparaît aujourd'hui à nos yeux. Celui qui proclama la loi au Sinaï et donna à Moïse les préceptes de la loi cérémonielle, est celui-là même qui prononça le sermon sur la montagne. Les grands principes de l'amour envers Dieu, énoncés là comme étant le fondement de la loi et des prophètes, ne sont que la répétition de ce qu'il avait dit au peuple hébreu par la bouche de Moïse. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre divin Maître est le même sous les deux dispensations ou alliances. Ses exigences n'ont pas varié. Les principes de son gouvernement restent identiques, car ils procèdent tous du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune variation ni ombre de changement. Je t'invite à la suite de cette lecture au chapitre 33, intitulé « Du Sinaï à Kadès ». Et surtout, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire grimper les audiences et à partager. Merci.